Bon, vous n'avez rien qui est sélectionné. Vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Donc vous avez cliqué à côté de tout, vous allez maintenant dans le menu Page, Table des matières. Ok, au niveau du style de la table des matières, on va passer au style par défaut parce que nous avons déjà créé une table des matières dans ce document pour faire les crédits photos. Voilà, par défaut. Il faut indiquer qu'est-ce qui va servir à faire la table des matières. Donc, c'est quoi? TDM niveau 1? Absolument pas. Ça, c'est le style que vont prendre les entrées dans la table des matières. Mais qu'est-ce qui va servir dans le document à créer la table des matières? Titre de premier niveau. Voilà. Tous les paragraphes qui utilisent le style titre de premier niveau doivent être pris en compte pour faire la table des matières. Ajouter. On pourrait arrêter là et ne pas prendre en compte les titres de second niveau, mais c'est intéressant de le voir qu'on peut aussi utiliser donc les titres de second niveau et faire différents niveaux de hiérarchie dans la table des matières. Donc j'ajoute également titre de second niveau. Alors, quand vous cliquez sur titre de premier niveau ici et titre de second niveau, il faut savoir que ce qui apparaît en dessous est spécifique. Donc, titre de premier niveau ici, ce que je vois ici concerne vraiment les titres de premier niveau. Titre de second niveau, ce que je vois ici concerne les titres de second niveau. Et c'est là que vous voyez qu'il y a déjà une différence. Titre de premier niveau, il est indiqué que le niveau est 1. Titre de second niveau, il est indiqué que le niveau est 2. C'est pour ça qu'il est légèrement décalé. Il y a une hiérarchie. Ok, on pourrait indiquer que c'est le niveau 1 aussi, mais sauf que non, c'est pas le niveau 1, c'est le niveau 2. C'est un sous-titre. Donc la hiérarchie se règle déjà ici. Si vous aviez fait les choses à l'envers, si vous aviez d'abord ajouté les titres de second niveau avant ceux de premier niveau, ce serait à l'envers, il faudrait corriger. Alors, titre de premier niveau, comment est-ce qu'ils vont apparaître dans la table des matières? Eh bien, style des entrées, vous allez choisir ici, TDM niveau 1. C'est comme ça qu'ils vont apparaître dans la table des matières avec le style que j'ai mis au point précédemment. Titre de second niveau, c'est avec TDM niveau 2. Vous voyez dans les deux cas, le numéro de page va être mis après l'entrée, donc après le nom du titre ou du sous-titre dans la table des matières. Entre l'entrée et le numéro, il y aura une tabulation. Le style de cette tabulation n'est pas encore défini, mais on verra que c'est intéressant de le faire. Le style du numéro n'est pas encore défini non plus, mais on verra que ça peut être intéressant de le faire si on veut que les numéros aient une couleur différente ou un caractère différent des entrées. Bon, vous ne cochez surtout pas l'option continue ici. Vous la voyez? Parce que c'est quand on coche plus d'options que ça apparaît ça. L'option continue, c'était bon pour les crédits photos qu'on a fait l'autre jour, mais ici, non. Eh bien, je pense qu'on est prêt à générer la table des matières. Ah oui, il faudrait peut-être enregistrer le style, ce serait bien. Enregistrer le style de cette table des matières. Je vais appeler ça TDM contenu. Hein. Contenu du doc. Voilà. D'accord? TDM contenu du doc. Vous cliquez sur OK. Bon, il y a visiblement du texte qui sort de bloc à un certain endroit dans le document. Je vais répondre oui, mais ça n'a pas d'importance. Je sais que mes titres et mes sous-titres, eux, on les voit dans le document et ils ne sortent pas de bloc. Ils ne sont pas en excès. Et là, vous avez le curseur qui est chargé. Vous faites un clic et glisser sur la page 3 et votre table des matières arrive. Ah ah! Voilà. Ça ressemble à rien pour l'instant, bien sûr, mais on va la contrôler après. Ben déjà, techniquement, elle fonctionne.
on a nos 3 titres de premier niveau avec les sous-titres chaque fois en dessous et les numéros de page sont bons.